Bonjour à tous, bienvenue, c'est Angie. On se retrouve pour la guidance de janvier pour les Gémeaux. N'hésitez pas à aller voir également votre ascendant, votre lunaire. Je vous invite aussi à aller voir la vidéo de votre année 2021. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Ça vous permettra d'avoir une vue d'ensemble de votre année. Et puis, bien sûr, je vais commencer par vous souhaiter à tous une très très belle année 2021, qu'elle puisse vous apporter beaucoup d'opportunités, beaucoup de joie, beaucoup d'amour et surtout la santé. Allez, on est parti, on va entrer tout de suite dans votre jeu. Alors pour vous les Gémeaux, pour symboliser l'énergie principale de votre mois, vous avez eu le 2 de terre. Donc le 2 de terre, c'est une très jolie carte du jeu des rêves de Gaïa qu'on m'a gentiment offert. Et je remercie d'ailleurs cet abonné. Donc vous voyez ici sur la carte, on voit cette femme en train de jongler avec des œufs. Alors déjà, ce qu'on peut ressentir, c'est une forme ici de confiance puisque elle n'a absolument pas peur de faire une omelette avec ses œufs. Alors les œufs représentant bien sûr les projets, les choses auxquelles on va donner de la valeur, que l'on va couver, quelque chose de précieux en tout cas pour nous. Eh bien, il est question ici d'avoir confiance, d'avoir beaucoup de choses à faire peut-être sur ce mois de janvier. C'est comme ça que je le ressens, beaucoup de choses à faire. On va jongler entre différentes activités, entre différentes possibilités peut-être pour certains. On va peut-être évaluer une situation, faire des choix, s'engager. Peut-être qu'on va faire un choix et trancher et voir un petit peu ce qu'il y a à prioriser. C'est un mois pour moi, je pense, pour vous, de bilan. Un mois de janvier qui, somme toute, est le mois où on fait des bonnes résolutions. Vous le savez, alors je sais que souvent on n'aime pas trop ça, mais finalement, qui n'en a pas? On a tous plus ou moins l'idée de repartir sur une année nouvelle et de se dire, cette année, je vais changer ça, je vais arrêter ceci, j'ai envie que ce soit comme ça. Il y a une forme ici en janvier et que tout le monde ressent de allez, cette année, cette fois-ci je m'y mets, cette année ce sera différent. Il y a une forme d'optimisme, de foi quand on arrive dans l'année. Et je pense que cette année va être encore plus un petit peu comme ça parce qu'avec ce qu'on a vécu en 2020, on a forcément envie en 2021 de pouvoir peut-être manifester plus de choses si sur l'année 2020 on a été bloqué. Donc là, c'est un mois bilan, c'est un mois où vous êtes dans une démarche ici de retrouver un certain équilibre, une certaine harmonie, un mois qui va vous demander d'être souple, de vous adapter pour réussir peut-être à tout faire, à réussir à aller jusqu'au bout de vos engagements. Il peut s'agir ici d'arriver à gérer la vie de famille avec le travail, les responsabilités que vous avez avec ce qui vous tient vous aussi à cœur. Trouver un juste équilibre en toute chose. Là, vous jonglez. Ça peut peut-être nous parler aussi d'être un petit peu plus attentif à son budget, aussi de gérer un petit peu tout ce qui peut être au niveau des finances. Mais au-delà de tout ça, d'un aspect très matériel, on voit que vous avez quelque chose qui vous tient à cœur et vous allez vous engager, vous allez donner beaucoup d'énergie pour quelque chose. Il y a, par la représentation de ces œufs, l'idée que vous avez un but, un rêve et vous allez donner beaucoup d'énergie pour ça, vous êtes prêt à beaucoup de choses. Là, cette carte, elle vous dit que vous allez donner beaucoup de temps, d'énergie et il va falloir aussi réussir à ne pas oublier le reste, que vous avez des amis, que vous avez une famille, que vous devez aussi vous reposer et l'idée que on doit trouver un juste milieu, on doit rester dans une forme d'équilibre. Il y a aussi l'idée qu'il faut pas être trop dans un excès et qu'il faut rester toujours souple, s'adapter, savoir faire des compromis et ne pas être trop l'un ou trop l'autre. Vous voyez, c'est trouver vraiment une justesse. Donc là, pour vous, il va être question vraiment d'être dans la confiance parce qu'il peut s'agir aussi peut-être parfois avoir envie de baisser les bras. Un jour on va être vraiment dans beaucoup d'énergie, beaucoup de foi, beaucoup d'enthousiasme et puis le lendemain on va être complètement à terre. Donc trouver aussi cet équilibre là si vous voulez, de savoir aussi pour arriver à son but faire des compromis en chemin, de pas être trop borné, de pas être trop têtu et de savoir s'adapter face aux circonstances, face aux avis extérieurs, etc.
Il y a aussi cette notion pour vous les Gémeaux de se pardonner, que vous n'êtes pas infaillible, que vous êtes humain, et parfois vous pouvez aussi ressentir cette forme ici de, comment dire, d'insatisfaction face à vous-même et qu'il va falloir se pardonner vos propres limites. Hein, ça va être important. En tout cas, voilà ce qu'on peut dire. C'est vraiment une année, enfin pas une année, un mois où vous allez vraiment être sur une forme de bilan de ce que vous voulez, de programmer. Il y a une forme ici vraiment de. Il est plus temps de procrastiner. C'est un petit peu ce que vous dit cette carte. Tout ce qui a pu vous finalement vous empêcher de vous concentrer, de prendre soin de vous, de prendre des décisions, tout ça c'est mis de côté, c'est réglé en fait, hein. Il y a une forme ici de déblocage aussi par rapport au stress, par rapport à l'anxiété et aussi une forme de bienveillance envers vous-même, hein. On vous dit que là vous allez être aussi dans une forme de réalité. Il y a plus d'illusions. On ouvre les yeux, on a beaucoup de lucidité et de clairvoyance par rapport à qui nous sommes. On sait très bien qu'on n'est pas parfait, qu'on n'est pas surhumain. Et à partir de ce moment-là, quand on se libère de ça, ça fait déjà un poids en moins. Il y a vraiment cette forme-là aussi d'abandon par rapport à des illusions. C'est ce que je ressens pour vous, hein. En tout cas, voilà, un équilibre, travail avec les loisirs, un équilibre entre vos responsabilités, vos besoins personnels. On vous invite à être ouvert, hein, à la discussion, au compromis, à être bien ancré aussi, à être dans la confiance. Le fait d'être bien ancré, ça va vous permettre justement d'éviter ces effets yo-yo. Et puis, il y a une forme aussi de réalisme par rapport à ce que vous souhaitez, hein. C'est pour ça que c'est vraiment un mois bilan, où on se pardonne, on est réaliste, on arrive à trouver un équilibre entre toutes choses pour que tout le monde soit content, pour que vous puissiez vous épanouir, être bien dans ce que vous souhaitez manifester et que vos proches puissent aussi bien le vivre pour que ce soit concret aussi dans votre réalité, hein. C'est vraiment trouver la voie du milieu de quelque manière. Alors ensuite, au niveau relationnel, avec l'oracle Histoire à deux de Paul Bénichou, c'est un très bel oracle qui reprend en fait des couples légendaires de la littérature et du cinéma pour nous donner des conseils par rapport à ce que nous pouvons vivre. Et là, pour vous, vous avez eu l'histoire que vous connaissez sans doute dans Avatar de Jack Sully et Neytiri. Donc Jack, c'est le marine américain qui est envoyé sur la planète Pandora et qui tombe amoureux de Neytiri, donc une habitante du peuple dont j'ai oublié le nom, qui vit sur cette fameuse planète. Donc il y a l'idée ici avec beaucoup de papillons sur cette carte, vous pouvez l'imaginer d'une forme de transformation. Un Jack va se transformer en avatar pour vivre comme le peuple de Neytiri. Donc cette carte, si vous voulez, elle vous dit que sur ce mois de janvier, vous allez être dans une forme de métamorphose, de changement au niveau personnel, au niveau de vos relations. Donc il peut s'agir d'aller vers des personnes nouvelles, il peut s'agir ici d'être dans la curiosité, dans l'ouverture. On va être dans une forme ici de curiosité par rapport à ce qui ne nous ressemble pas. Donc on peut aller à la rencontre de nouvelles personnes, des personnes qui vont nous enrichir de par leurs différences. Donc ça peut être aussi, par exemple, au niveau sentimental pour les célibataires, de faire de nouvelles rencontres, des personnes qui sont vraiment différentes de nous, sans forcément aller très très loin. En tout cas, c'est comme ça que je le ressens. Au niveau des couples, il peut s'agir aussi d'avoir envie de sortir d'une certaine routine. De manière générale, hein, qu'on soit en couple ou célibataire, cette carte, elle parle vraiment de ça, de casser la routine, ou bien de faire évoluer une situation, faire évoluer son couple, hein. On a envie de transformation. Et d'ailleurs, ça rejoint un petit peu le 2 de terre, parce que avec cette carte, il y a cette notion aussi de s'adapter à l'autre, d'être dans une forme aussi de souplesse, hein, d'ouverture, pour faire évoluer la relation. Donc là, il y a quelque chose qui se transforme. Donc ça peut être une évolution pour un couple, on passe à une étape supérieure. Pour d'autres, eh bien, on a envie de casser la routine, on a envie de changer peut-être la déco de la maison, on va changer sa garde-robe. On va avoir aussi envie, pourquoi pas, de se faire plus de petites surprises, d'être un peu moins dans
tout simplement de savoir encore vivre la magie, en fait, la magie du couple, la magie au quotidien. Donc, vous voyez comment ça peut résonner. Alors, je voulais vous lire quand même une petite citation qui est dans le livret que je trouvais pertinente. C'est une pensée de Marcel Proust qui nous disait « Le véritable voyage de découverte ne consiste pas à chercher de nouveaux paysages, mais à avoir de nouveaux yeux. » Donc, c'est avant tout en vous que ce changement se fait. C'est une envie ici vraiment d'avoir le courage de sortir de sa routine, tout simplement. Ça nous parle vraiment de nouvelles aventures, d'aller vers des choses que l'on ne connaît pas, d'être vraiment ouvert et d'aller vraiment à l'aventure au niveau relationnel. Alors après, j'ai tiré une petite carte de l'oracle des énergies lumineuses pour voir quelle était l'énergie à travailler. Un petit peu, si vous voulez, votre blocage pour ce mois. Ce qu'on doit dépasser, ce qu'on doit travailler. Et vous avez eu donc le chakra racine, le rouge, et vous avez eu la carte de la peur. Donc pour vous, avec cette carte-là, il va être question, bien évidemment, de dépasser une peur. On est dans l'idée que ce qui va vous bloquer sur ce mois de janvier, ce sont vos peurs, tout simplement. Et c'est quelque chose qu'on vous invite à regarder de plus près parce que vous allez vous rendre compte qu'en mettant le nez dessus, finalement, ça n'est pas si effrayant que ça. Vous savez, parfois je vous raconte l'histoire des peurs qu'on peut comparer à un épouvantail. Donc de loin, on a l'impression que c'est très effrayant. Et puis quand on se rapproche de l'épouvantail, eh bien on se rend compte que c'est juste des bouts de bois avec un vieux chapeau, des vieux vêtements. Donc là, c'est un petit peu ça. C'est un mois de janvier qui vous invite, les Gémeaux, à regarder de près ce qui vous effraie. Parce que vous allez vous rendre compte que finalement, c'est pas grand chose. Et puis cette carte, elle vous dit que, vous voyez, parce qu'on voit quand même cette femme, elle est les yeux fermés, elle voit pas que devant elle il y a une porte. Et c'est un petit peu ça l'image, si vous voulez, parce que au mois de janvier, il est possible qu'il y ait des possibilités, et d'ailleurs au mois de janvier, mais c'est valable en tout temps, que parfois vos peurs, elles vous empêchent de saisir des opportunités quand il y en a. Et il y en a, mais parfois on les voit même pas. Parce qu'on est tellement focalisé sur ces peurs qui nous paralysent que du coup, eh bien, on passe à côté de belles opportunités. Alors ça peut être une opportunité professionnelle. Il est peut-être question pour vous parfois d'auto-sabotage parce que vous manquez de confiance, parce que vous avez peur d'un changement, peur de ce que vous ne connaissez pas, peur de ne pas être à la hauteur. En tout cas, voilà. Là, il est question de regarder de près ce qui vous fait peur parce que ça vous maintient dans un auto-sabotage, ça vous maintient ici dans l'idée que vous fermez vous-même les portes. Moi, c'est comme ça que je le ressens, vraiment sous une forme d'auto-sabotage. C'est vraiment ça. Parce que là, cette carte, elle vous dit que la vie vous met des belles opportunités, mais que, eh bien, parfois, eh bien, vous regardez pas au bon endroit ou à cause de tout ça, en fait, à cause de vos peurs, de vos craintes, eh bien, vous passez à côté. C'est aussi une carte qui nous dit que vous avez peut-être peur de vous mettre en avant, de vous montrer. Et là, on vous dit, faut y aller, faut se lancer. Si vous aviez un projet, quelque chose ici, c'est le mois qui vous invite à avoir courage, justement à dépasser vos peurs et à vous mettre en avant et à vous libérer de tout ça parce que c'est un moment ici pour oser. Voilà, je crois que c'est ça le fin mot de l'histoire, c'est qu'il faut oser en ce mois de janvier vous lancer dans quelque chose ici. Donc là, l'énergie de cette carte, elle vous invite à vous dire qu'est-ce qui vous fait si peur et qu'est-ce qui pourrait se passer finalement si vous lâchez prise. Alors vous pouvez vous répéter des mantras type je suis en confiance, j'ai tous les atouts pour me mener à ma réussite, je peux m'épanouir librement et en toute sécurité. Voilà, vous pouvez répéter ces affirmations-là pour vous aider. Vous êtes en sécurité. Rien ne peut vous empêcher, hormis vous-même, hormis vos craintes, d'aller vers la réussite. Donc, osez, soyez vous-même, montrez-vous, lancez-vous et observez de près finalement vos auto-sabotages. Alors, ensuite, on va passer au petit Lenormand. Donc, je vais toutes les retourner. Alors, bon, vous voyez ici, il y a quand même, on a quand même la clé. Donc, il y a bien quelque chose qui se débloque. On a une solution qui arrive. On voit que pour certains,
il est peut-être question ici d'attente professionnelle parce qu'on a quand même le renard. Alors peut-être que certains attendent un contrat. Ici, il est peut-être question en tout cas d'un message. On attend un message, on attend un contrat, un engagement, un courrier officiel qui nous apporte une forme ici de libération, de solution. On est dans une phase pour vous les Gémeaux sur janvier là de sortir de quelque chose. Il y a une transformation effectivement puisque ça rejoint ce qu'on avait précédemment. Le cercueil, il vous dit qu'il y a une fin, il y a un deuil, il y a une situation qui s'est terminée ou qui se termine où il y a une envie de ça. Vous avez envie parce qu'on voit qu'il y a les montagnes qui ont pu... Alors les montagnes, ça va nous parler de retard, d'attente, de blocage, de difficulté. Il y a une difficulté à aller vers un changement ou bien c'est des difficultés, des retards extérieurs qui vous empêchent de transformer une situation, d'aller vers un changement justement. Donc on est dans un nouveau départ pour vous qui peut-être a pris du retard, qui peut-être est dans une forme d'attente ou bien il y a encore des choses à dépasser pour obtenir ce changement que vous souhaitez. Alors, pour d'autres ici, ça peut nous dire aussi qu'il y a une forme comment dire, ce qui vous bloque, si vous voulez, ça rejoint la carte de la peur, ce sont vos propres peurs, ce sont l'idée que je n'arrive pas à couper avec le passé, à couper avec un lien, à faire le deuil d'une relation, à faire le deuil d'une époque, d'un monde peut-être, c'est vraiment ça. Un sentiment aussi peut-être de solitude à dépasser. Il y a vraiment quelque chose qui vous enferme ici, qui vous empêche d'aller vers la solution, qui vous empêche de vous libérer, de vous réaliser. Voilà, c'est ça que je cherchais. Donc pour certains, voilà, si vous avez connu des difficultés, par exemple au niveau professionnel, ça peut résonner comme une fin de contrat ou des changements, des retards, une situation compliquée, on voit que là, vous avez les réponses à vos questions. On voit que ce mois de janvier va vous permettre, si vous voulez, d'obtenir des réponses, d'obtenir des messages, un contrat. Alors il peut s'agir avec d'un contrat, pourquoi pas professionnel, ça peut être un contrat financier, en tout cas ça vous amène vers une solution. Il y a une porte qui s'ouvre ici. Ça passe par quelque chose d'écrit, un contrat, une signature, un engagement, des nouvelles qui arrivent. Alors le renard, il peut représenter un avocat, ça peut être un médecin, ça peut être un spécialiste. Alors peut-être que pour certains, c'est effectivement au niveau de la santé, on a des rendez-vous importants avec un chirurgien, avec un médecin. Il peut s'agir aussi au niveau juridique pour certains de consulter un avocat. Ce renard, ça peut être aussi quelqu'un d'assermenté, un notaire, etc. En tout cas, on voit qu'il peut y avoir aussi une aide extérieure qui peut vous apporter une solution. Vous êtes aidé, vous êtes accompagné, vous êtes dans une forme ici d'attente, je pense, pour certains, de réponse. Le renard, il vous invite aussi à la prudence, il vous invite aussi à être organisé. Un petit peu comme la carte du 2 de terre, à observer une situation, à être dans une forme aussi de lucidité et à être bien ancré dans ce que vous faites aussi. Je pense qu'il y a vraiment de ça. En tout cas, on voit que vous avez, pour certains, attendu des nouvelles de quelqu'un, des nouvelles d'un contrat, une signature, un engagement. On est dans une envie ici de s'ancrer aussi. C'est vraiment ça. On voit bien ici que les deux cartes qui s'opposent, il y a vraiment l'idée que quelque chose se termine et on ouvre la porte à de la nouveauté. Ça passe par une attente, par peut-être des difficultés, des péripéties, mais on finit par ancrer les choses, par signer, par s'engager. On a les messages qu'on attendait. Donc ça peut être au niveau, pourquoi pas, relationnel, mais au niveau matériel et professionnel, on voit qu'il y a des engagements, il y a le papier qu'on attendait, il y a le verdict, il y a la signature qui débloque une situation. Alors ensuite, avec le Tilif, vous avez eu... Alors, et bien justement, voilà, on a... Alors c'est rigolo parce qu'on a la chenille. Donc là, on vous dit que les choses sont en train de se transformer, qu'il y a un changement qui arrive. Donc ça rejoint cette carte-là, où on avait carrément la chenille et le papillon, mais ça rejoint aussi le cercueil et la clé. On voit bien qu'il y a une situation qui se transforme, il y a effectivement un changement qui arrive après une période d'attente ou de blocage. Ici, on a la harpe qui nous parle d'une grande joie. Donc, c'est un mois aussi qui va vous permettre de vivre de bons moments. Justement, vous allez peut-être réussir à trouver
autant vous allez donner beaucoup pour votre projet, pour le domaine professionnel, pour votre vie perso, mais il y a aussi cette idée qu'on arrive à gérer un peu sa vie familiale et personnelle. Il y aura de bons moments, il y aura des moments de calme en vous, avec les autres également. Il y a de belles choses qui arrivent pour vous. Peut-être que vous allez aussi fêter ce contrat, cette signature, cette bonne nouvelle qui pourrait arriver aussi. Alors le kangourou, il vous dit qu'il faut planifier les choses, qu'on est effectivement dans une période de transition. C'est comme ça que je traduirai l'expression ici, que les choses sont en mouvement, que vous êtes en train d'avancer, qu'il y a une forme ici d'instabilité, si vous voulez, qu'on ressent aussi ici d'ailleurs. Et c'est sans doute pour ça que vous avez certaines peurs et appréhensions et que vous avez besoin de regarder droit devant, de planifier, d'anticiper, de vous projeter vers des choses, vers l'avenir en fait, de tourner le dos, je pense aussi au passé. Alors la fourmi, elle vous parle d'un succès professionnel, d'arriver à quelque chose, à l'aboutissement. Ça nous parle aussi d'effort. Elle vous parle d'effort, de donner de votre temps, de donner de votre énergie pour réussir quelque chose, mais vous allez le manifester. Alors c'est peut-être ça, ce contrat, cette victoire que vous attendez ici, qu'on ressent avec le petit Lenormand. Et on ressent bien qu'il y a une notion ici quand même de devoir batailler, de devoir donner des efforts, mais ce que vous allez finalement fournir comme effort et comme énergie, ça va porter ses fruits. Et ici, on a les pièces, on a l'argent. Donc, on dit qu'il y a pour certains une somme d'argent aussi qui arrive, une forme de récompense. Donc, ça peut être effectivement l'argent parce que vous allez signer un contrat professionnel. Ça peut être de l'argent après un tribunal, après une vente. Aussi, ça peut être la vente de quelque chose, effectivement, pour certains, vous allez réussir à vendre votre maison ou à obtenir un crédit, etc. Placez-le là où ça va vous parler. Mais il y a une forme d'abondance tout de même, d'abondance de manière générale par rapport à ce que vous attendez. Alors, pour terminer, un petit message. Et vous avez eu la carte « La pousse des rêves ». Je décide de vivre mes rêves dans la réalité. J'écoute les messages que me transmettent mes rêves. Donc, il y a une notion quand même d'avoir encore une fois un projet, un rêve à manifester. Donc, on vous invite ici vraiment à poursuivre vos rêves et à les manifester dans la réalité tout en étant dans une forme de lucidité par rapport à ce que vous souhaitez. Ça rejoint clairement ici le 2 de terre. Votre tirage est vraiment très parlant, je trouve, très fluide. Les cartes se parlent entre elles, se répondent. Donc, je décide de vivre mes rêves dans la réalité. J'écoute les messages que me transmettent mes rêves. Donc, vous allez non seulement vouloir manifester un projet, un rêve, tout en gardant bien sûr les pieds sur terre, en étant vraiment dans une forme ici de concrétisation. On n'est pas en train de rêvasser, on n'est pas en train de vouloir créer quelque chose qui n'est pas possible d'obtenir dans la matière. Vous êtes très lucide, très ancré. C'est, je pense, votre atout aussi du mois. Et puis, j'écoute les messages que me transmettent mes rêves parce que il y a une notion ici d'être très connecté aussi à votre intuition, à vos guides, à peut-être une forme ici de manifestation d'autres plans aussi, et surtout pendant vos rêves, vous allez recevoir des messages. Donc soyez attentifs aussi à vos rêves. Lorsque vous dormez, vous pouvez être très connecté et recevoir des réponses. Donc voilà pour vous les Gémeaux pour ce mois de janvier. J'espère que le tirage vous parle, que ça vous plaît. N'hésitez pas à me le dire en commentaire, à vous abonner. Et puis je vous retrouve très vite dans une autre vidéo pour les énergies amoureuses. Merci beaucoup, à bientôt.